Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, chers collègues. Nous voyons bien que nous vivons une époque formidable, puisqu'au-delà du changement climatique et de tous ses effets actuels et à venir, nous sommes en train de vivre en direct la troisième révolution industrielle, qui est aussi une révolution sociale, c'est la révolution du numérique. Nous savons qu'actuellement, en phase de transition, le progrès technique détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, mais regardons la bouteille à moitié pleine et ne perdons pas de vue qu'il va être rapidement bénéfique au marché de l'emploi. Un constat est partagé aujourd'hui. Le numérique bouleverse déjà l'ensemble des activités humaines ainsi que le marché du travail. À l'heure actuelle, ce sont les process de production industrielle et les circuits de commercialisation qui sont transformés, mais c'est le fait que la structure de l'emploi est en cours de modification. Dans le passé, rappelons-nous, dans les livres d'histoire, la mécanisation du travail provoquait des mouvements ludites en Angleterre contre les machines à tisser dans les années 1810-1812. Les mêmes machines à tisser provoquaient la révolte des canuts de Lyon en 1831 et encore plus loin dans l'épaisseur chronologique, l'introduction des catapultes dans leur armée provoquait la colère des soldats grecs au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette troisième révolution industrielle, qu'est la révolution numérique, présente un double défi qui est aussi une double opportunité. D'une part, celle de la compétitivité, y compris dans les domaines agricoles et agroalimentaires, et de l'autre, celle de l'adaptation du modèle social aux nouvelles formes de travail, de communication et de relations. Cette conscience des risques et des opportunités est partagée par Produits en Bretagne, qui fait de la conversion au numérique un des enjeux essentiels et urgents pour les entreprises bretonnes et la grammaire du succès de leur avenir, ainsi que par le Césaire qui vient de rendre publique sa saisine intitulée Numérique et entreprises de Bretagne, urgence et opportunité. Monsieur le Président, notre collectivité et vous-même ont été visionnaires en faisant très rapidement du très haut débit pour tous une priorité pour la Bretagne et une des conditions essentielles du développement économique et social, de l'innovation et de l'aménagement du territoire. Il faut le rappeler encore ici, notre région est bien la seule des régions à avoir fait le choix ambitieux d'une couverture à 100% de son territoire, les opérateurs privés se réservant la part juteuse du gâteau sur 10% du territoire et la puissance publique s'occupant des 90% du territoire et de ses habitants afin d'assumer son rôle de garante de la justice territoriale et sociale. Parallèlement à Bretagne à grande vitesse, la fibre optique et le très haut débit représentent un investissement public majeur de plus de 2 milliards d'euros sur 15 ans, avec de très larges retombées positives sur l'emploi et la formation, sur l'équilibre territorial et le développement urbain et rural traités à égalité, donc sur la cohésion territoriale et sociale. Concernant ce dernier point, le nouveau visa Internet Bretagne, appelé à se développer en 2017, a comme objectif l'augmentation du nombre de personnes formées et l'amélioration du maillage territorial de cette offre spécifique. Sa mise en œuvre est attendue par de nombreuses associations locales, à règlement intercommunal voire plus large, qui assurent une réelle mission de service public dans le domaine de l'appropriation d'Internet par le plus grand nombre et de la vulgarisation des techniques du numérique. En effet, au-delà de la réalisation et du déploiement physique des infrastructures numériques dont la puissance publique se charge, ces associations participent activement à la résolution de la fracture sociale et de la fracture numérique. Et leur travail est loin d'être terminé concernant le développement des pratiques, des usages et de l'inclusion numérique. Réduire la fracture numérique est plus que jamais nécessaire pour lutter contre des formes de non-recours aux droits et services, à l'heure où les administrations et les entreprises basculent vers la dématérialisation des supports, ce qui pose aussi la question de la déshumanisation des relations que cela peut entraîner. Enfin, pour terminer mon propos, soyons vigilants quant aux questions de santé publique soulevées par le développement des usages numériques. En effet, ce développement est accompagné de nombreuses incertitudes scientifiques et associé au risque de l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé, tels qu'ils sont déjà identifiés par l'Organisation mondiale de la santé et dans le programme régional santé-environnement qui est copiloté par l'État et la région. Je vous remercie. Merci.